Bienvenue à vous toutes et tous qui vous joignez à nous en ce moment. Nous allons parler d'un phénomène que vous et moi ne comprenons pas facilement. Sur la... Vous qui nous regardez, je ne pense pas que vous savez ce que c'est qu'une cause de béatification. C'est quoi un saint? Moi, je ne comprends pas plus que vous. J'ai le plaisir de recevoir ici même un monsieur. Il est d'origine belge, mais il a le cœur parfois chez lui en Belgique, parfois au Rwanda. C'est monsieur Jean-Luc Mouns, qui est membre de la communauté de l'Emmanuel, de la communauté au niveau international. Le Rwanda est le deuxième pays au monde à avoir une communauté un peu plus dense, plus vaste que les autres pays dans le monde après la France. Vous connaissez, si vous êtes du Rwanda ou si vous êtes ami de ce pays, Cyprien et Daphrose Rugamba. C'est un couple célèbre. Célèbre parce que le premier était un artiste. C'est quelqu'un dont les Rwandais, Rwandaises aiment énormément la poésie, la musique. Aujourd'hui, il pourrait devenir saint. C'est quoi devenir un saint? Et s'il devenait saint, la particularité, c'est qu'il ne serait pas saint tout seul, il le serait avec sa douce et tendre Daphrose. Jean-Luc Mouns, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est miné par des conflits. Vous avez le bloc occidental, vous avez la Chine, la crise récemment en Afghanistan et tout récemment, il y a à peine quelques jours, la fameuse crise des sous-marins entre la France, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. C'est un monde parsemé de conflits. Et le conflit au Rwanda, on sait parce qu'avant 94 et en 94, c'était l'hécatombe. Aujourd'hui, c'est un pays paisible. Aujourd'hui, c'est un pays qui nous permet de nous mettre ici, dans ce beau jardin, à la grotte Mère du Verbe. C'est au centre de l'Emmanuel à Kigali, pour parler de cette cause de béatification de Cyprien et Daphrose Rugamba. Je vais vous laisser le micro parce qu'il va vous falloir expliquer qu'est-ce qu'on a, pardon, à faire d'une cause, d'un postulat de gens qui veulent devenir des saints. Qu'est-ce que ça résout dans le monde d'aujourd'hui? À quoi servent les saints? Les saints servent à nous montrer que notre vie est pour le ciel. En fait, nous sommes créés par amour, par Dieu, et notre vie ne finit pas à la fin de la vie physique. À la fin de la vie physique, comme dit sainte Thérèse de Lisieux, elle a dit en mourant « j'entre dans la vie ». Et donc nous sommes faits pour le ciel. Qu'est-ce que c'est un saint? C'est quelqu'un qui est au ciel. Alors la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, parce que on fait un procès de béatification pour une famille, mais il y a beaucoup d'autres qui sont au ciel sans avoir eu de procès de béatification. L'idée du procès de béatification, elle est de montrer des exemples de saints. Et donc nous pensons que Cyprien, Daphrose et les enfants qui sont morts avec eux sont un magnifique exemple de saints pour le Rwanda, pour l'Afrique et pour le monde. Et je pense que c'est hier à la cérémonie de clôture, j'ai pas compris parce que je parle pas le Kinyarwanda, mais on m'a quand même raconté que le président de la conférence épiscopale a dit que le Rwanda avait besoin d'exemples de sainteté rwandaise. Hein? Moi, par exemple, je suis un grand ami de sainte Thérèse de Lisieux. C'est un exemple de sainteté française. Et au Rwanda, pour le moment, il n'y a pas d'exemple de sainteté reconnu par l'Église. Et donc, il se pourrait que la famille Rugamba devienne les premiers exemples de sainteté issus du Rwanda. Alors, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas quel âge vous aviez en 1990, mais peut-être que vous n'étiez pas né. Et quand le pape Jean-Paul II est venu, il a parlé aux intellectuels, ici à Kigali. Et un intellectuel l'a interrogé en disant « Mais Saint-Père, pourquoi il n'y a pas de saint rwandais ?» Et le pape a répondu « Je voudrais qu'il y en ait. Et même, je voudrais que ce soit un couple, une famille. » Et c'est assez prophétique parce que quand Cyprien et Daphrose sont morts le 7 avril,
plein de gens ont pensé en se disant « Ah, Jean-Paul II, tiens, c'est son couple et sa famille. » Regarde, en ce moment se pose, mais c'est quoi un saint? Vous avez dit que c'est une personne qui était au ciel. À quoi ça sert un saint? À quoi ça sert? En fait, quand on canonise un saint, on montre à travers sa vie un chemin pour aller au ciel. Et donc, par exemple, si je veux prendre la situation des Rugambas, à quoi servirait la béatification et la canonisation de Cyprien d'Afrose et leurs enfants? Premièrement, de montrer qu'il y a une sainteté à deux, en couple. Ça, c'est magnifique. Que vous vous mariez, et puis, en fait, Dieu vous donne de devenir des saints ensemble. Ça veut dire que le sacrement de mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire, un sacrement de sainteté. Mais aussi, dans le cas de Cyprien et d'Afrose, on sait, je pense, dans le pays, que leur mariage n'a pas été toujours rose. Il y a eu des difficultés. Et on sait que Cyprien n'a pas toujours été fidèle, par exemple. Alors du coup, si un Cyprien est béatifié, mais ça donne une espérance incroyable. Parce que même si j'ai trompé ma femme, je peux encore être saint, à condition que je me convertisse, parce que Cyprien s'est converti. Et vous savez, je les ai bien connus, et je me souviens toujours de voir Cyprien et d'Afrose qui se tiennent par la main. Et moi, j'avais compris qu'en Afrique, c'est rare quand même qu'un homme et une femme se tiennent par la main. C'est deux hommes se tiennent par la main, et ça va. Alors que chez nous, en Europe, deux hommes qui se tiennent par la main, c'est pas trop notre culture. Alors j'ai dit à Cyprien, mais Cyprien, c'est pas normal ce que tu fais, alors qu'il était le spécialiste de la culture de son pays, quand même. Et alors il m'a répondu, je rattrape le temps perdu. Donc il était conscient qu'il avait fait souffrir d'Afrose et il rattrapait le temps perdu en lui manifestant sa tendresse. Et alors, autre chose que la béatification de Cyprien et d'Afrose peut apporter, c'est le témoignage d'Afrose. Voilà une femme qui a été répudiée au début de son mariage, qui a été à la suite d'accusations fausses. Elle a dû pardonner à ses accusateurs. Ensuite, elle a dû pardonner à son mari. Ensuite, le mari a été un peu volage. Elle a dû pardonner ça aussi. Et ça a duré, je crois, 17 ans. Pendant 17 ans, elle a prié pour la conversion de son mari. Elle l'a aimé malgré tout ça. Et elle a obtenu cette conversion. Alors, si vous voulez, si on béatifie Cyprien et d'Afrose, on montre à toutes les familles du Rwanda qu'il est possible de pardonner. Même des choses très graves, puisque quand même Cyprien a amené à l'intérieur de son couple, de sa famille, une petite fille qui était née d'une relation hors mariage. Et alors, voyez un peu, d'Afrose l'a prise comme sa propre fille. Et ma femme me dit, qui est venue plusieurs fois dans la famille de Cyprien et d'Afrose, me disait, mais j'ai vu d'Afrose s'occuper, elle s'appelait Mérita, des Mérita comme si c'était sa propre fille. Mais un témoignage extraordinaire. Et donc, en fait, si on béatifie un couple comme cela, c'est pour montrer la beauté. Et c'est pour ça qu'ils seront saints si on les béatifie. C'est pas seulement parce qu'ils sont morts au nom de leur foi, c'est parce que leur témoignage est exceptionnel et un exemple pour nous, et on doit avoir envie de les imiter. Moi, j'ai envie d'imiter d'Afrose qui pardonne. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous êtes marié, moi je suis marié, j'ai 47 ans de mariage. J'aime ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Mais, de temps en temps, elle me blesse, par des paroles, et je dois lui pardonner. Et je comprends, en voyant Cyprien et d'Afrose, que c'est possible, et que, voilà, leur exemple m'encourage à le vivre. C'est donc à cela que serviraient les saints, c'est de montrer l'exemple? Oui, pas n'importe quel exemple. L'exemple qui conduit au ciel. Parce que c'est ça,
S'ils ont vécu comme cela, c'est comme cela qu'ils sont allés au ciel. Si vous désirez aller au ciel, faites comme Cyprien et Daphrose et vous irez au ciel. Et si celles et ceux qui nous regardent en ce moment vous demandaient un mode d'emploi pour aller au ciel, ce serait lequel mode d'emploi? On aimerait tous aller au ciel, mais par quelle rue est-ce qu'on passe pour y arriver? Très facile. Un seul mot. Amour. Vous voulez aller au ciel? Aimer. Tout ce que je vous ai raconté sur Cyprien et Daphrose se résume en un mot. Aimer. Cyprien a aimé sa femme en lui demandant pardon, en lui montrant toute sa tendresse, en essayant de guérir tout ce qu'il avait pu blesser en elle. Daphrose a aimé Cyprien en lui pardonnant. Hein, et donc tout est dans l'amour. Et l'amour de Cyprien et Daphrose ne s'est pas concentré seulement sur le couple. Il a débordé. Il a débordé sur les pauvres. Hein. Par exemple, le fils aîné me racontait qu'un jour, mais c'était courant, hein, c'est une histoire parmi des centaines. Cyprien et son fils sont dans la voiture. Ils voient une vieille dame qui chemine sur le bord de la route qui va pas très bien. Il s'arrête, il demande « Madame, qu'est-ce que vous avez ?»« Mais je vais pas bien, je me rends à l'hôpital. » Eh bien, il l'a prise dans la voiture, il l'a conduite à l'hôpital et il a même payé tous les frais, parce que c'était une pauvre. Mais voilà un exemple de charité, d'amour. Et donc si nous voulons aller au ciel, il suffit d'aimer. En parlant d'amour, je voudrais recommander à celles et ceux qui nous regardent et qui aiment la lecture d'aller chercher un livre. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Leloup. C'est un auteur assez connu qui parle beaucoup d'amour, d'amour éros, d'amour agapé, d'amour philia, d'amour... en tout cas, il parle de tous les types d'amour. Et ce bouquin est écrit avec Catherine Ben Saïd. Ce roman s'intitule, c'est pas un roman, pardon, c'est un livre qu'ils ont coécrit qui s'intitule « Qui aime quand je t'aime ». Le titre est une question « Qui aime quand je t'aime ». Je vous demandais un mode d'emploi pour aller au ciel, pour devenir un saint. Et c'est quoi le mode d'emploi pour aimer aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Comment on fait pour aimer alors que le monde est tel que je l'ai décrit en début d'émission? Alors, aimer, c'est pas si simple. Hein. C'est facile de dire il faut aimer, mais qu'est-ce que c'est aimer? Mais je pense que aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre plus que le mien propre. Et donc ça veut dire accepter de s'oublier soi-même pour l'autre. Par exemple, quand Cyprien s'arrête pour prendre une vieille dame, il veut son bonheur. Lui, probablement qu'il serait plus tranquille de continuer à vaquer à ses occupations. Non, il s'arrête, il prend cette vieille personne, il la conduit à l'hôpital, il s'oublie lui-même pour le bien de l'autre. Alors voyez, dans les couples, est-ce que on peut se poser cette question. Est-ce que moi, je veux vraiment le bonheur de ma femme plus que le mien? Parce que combien de couples se séparent? Et la raison, c'est quoi? C'est que je trouve que je suis pas assez, elle ne me rend pas assez heureux, hein, mais c'est parce que je pense pas à la chose dans le bon ordre. Hein. La question n'est pas est-ce que ma femme me rend assez heureux? C'est est-ce que moi je rends assez ma femme heureuse? C'est ça l'amour. Hein? Alors, il y a, si vous voulez, dans le cœur de tout homme, le mode d'emploi de l'amour est présent. Parce que Dieu l'y a mis. Et donc aimer, c'est suivre son cœur jusqu'à ce que ça fasse mal. C'est une expression de Mother Teresa. Et aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Et Mère Teresa racontait qu'une petite fille avait décidé de ne plus mettre de sucre dans son lait pour pouvoir accumuler les morceaux de sucre et donner l'argent pour les œuvres de Mère Teresa. Et Mère Teresa disait, ça c'est de l'amour jusqu'à ce que ça fasse mal parce qu'elle s'est sacrifiée. Hein? Alors c'est simple. Et c'est difficile. Et vous dites qu'il y a plein de problèmes dans le monde. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'on veut s'imposer soi et pas
et pas, on ne veut pas le bien de l'autre. Et c'est aussi quelque chose qui existe de pays à pays. Il y a des pays qui veulent imposer leur force à d'autres. Hein. Et alors, vous allez me dire, on ne peut pas changer ça. Mais il y a une parole, moi, qui m'a toujours habité, qui est de Lénine. Lénine, c'est pas une grenouille de bénitier. C'est pas un spécialiste de la sainteté ni de l'amour. Hein. Bon, c'est un révolutionnaire pur et dur. Mais il a dit cette parole. S'il y avait eu 7 Saint François d'Assise en Russie, la révolution d'octobre aurait été impossible. Lénine avait compris la sainteté. Parce qu'un saint, c'est quelqu'un qui change les choses autour de lui. Par rayonnement. Tout simplement parce qu'il rayonne de l'amour et il change les gens autour de lui. Et donc c'est à ça que ça sert la sainteté. Regardez, un Saint François d'Assise, on s'en souvient encore aujourd'hui. Si vous allez à Assise, il a changé la ville. Hein, il a changé l'Italie. Et aujourd'hui encore, il change. Parce qu'il est vivant et on se souvient de son message. Alors vous voyez, c'est ça la sainteté. Et il n'y a pas assez de saints. Dans tous les pays, il devrait y avoir plus de saints parce que ça rendrait le pays meilleur. Ça empêcherait les guerres. Ça empêcherait les disputes. C'est ça le rôle des saints dans le monde. Peut-être que les chrétiens et les catholiques qui nous regardent en ce moment ont une ébauche de compréhension de ce que c'est qu'un saint et de tout le processus pour devenir un saint. Mais la sainteté dont vous parlez, c'est une sainteté plutôt qui est c'est un chemin qu'on commence sur la terre et qu'on finit au ciel. Alors la question est vraiment de savoir, je me dis que vous toutes et tous qui nous regardez, vous posez la question, quand un postulateur, un modérateur travaille, compile des dossiers, parce qu'on vous voyait compiler des dossiers en encore quelques heures, pour la cause de béatification, je crois, puis de canonisation ensuite de Cyprien et d'Afros Rugamba. Et la question que moi je me suis posée, c'est vraiment comment est-ce que des humains, encore en chair et en os sur cette terre, peuvent décider de, entre guillemets, l'avenir d'âmes qui sont au ciel. Comment vous faites et comment est-ce que le ciel valide ce que les humains ont décidé de faire valider par le ciel? Je ne sais pas trop comment poser la question, mais comment on fait? C'est une très bonne question. Et la première chose, c'est de dire que ce ne sont pas les hommes qui envoient les gens au ciel, c'est Dieu qui les prend. Hein. Et donc, notre Sainte Mère l'Église est d'une extrême prudence avant de décréter qu'une personne est bienheureuse, et donc qu'elle est au ciel, ou bien qu'elle est sainte. Alors, le moyen que l'Église utilise pour cela, c'est donc les fameux papiers, les dossiers dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'on commence par une enquête, et c'est ça qui s'est terminé hier pour les Rugamba. Hein. Alors, que ce soit bien clair auprès de nos téléspectateurs, les Rugamba ne sont pas bienheureux pour le moment. Ils sont ce qu'on appelle serviteurs de Dieu. On a fait sur eux une enquête. Maintenant, l'enquête est envoyée à Rome et elle va être étudiée. Alors, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est si ils ont une exemplarité de vie extraordinaire, alors on appelle ça l'héroïcité des vertus. Et à Rome, le pape peut décider, oui, ce sont des modèles héroïques. C'est lui qui décide. Hein, lui, après qui ait eu tout un travail de théologien, c'est toute une longue, grande équipe qui s'en occupe. Hein. Et alors, quand on dit que quelqu'un a vraiment vécu des vertus héroïques, on l'appelle vénérable, mais il n'est pas encore béatifié. Et l'Église demande qu'il y ait un miracle. Et ça, c'est le doigt de Dieu. Donc, si quelqu'un a une vie extraordinaire, mais qu'il n'y a pas de miracle, ah ben, il ne sera pas béatifié. Donc l'Église attend le signe que Dieu donne. Alors je vous donne des exemples de miracles. Hein. Pour la béatification de Jean-Paul II, c'est une sœur qui avait la même maladie que lui, la maladie de Parkinson au dernier degré, et elle ne pouvait pas être guérie. On ne guérit pas du Parkinson. Et on a mis une image de Jean-Paul II sur elle, et le lendemain matin, elle était guérie.
Alors ça, c'est inexplicable. Hein. Un autre exemple qu'on m'a raconté ce matin, une bienheureuse dont on faisait le procès de canonisation pour qu'elle soit sainte. Il y a un sous-marin qui coule, j'ai vu que vous aimiez beaucoup les sous-marins. Hein. Il coule, et il n'y a aucun espoir de le faire remonter. Les mariniers prient cette bienheureuse et le sous-marin remonte, tout seul. Ça s'appelle un miracle technique. Et alors, ils ont tous été sauvés. Et la bienheureuse a été canonisée. Donc vous voyez, ça, c'est comme ça que l'Église s'y prend pour ne pas se tromper. Alors, dans le cas des Rugambas, il s'agit d'un procès de martyrs. Dans ce cas-là, l'Église procède légèrement différemment. Il va y avoir une étude sur le fait qu'ils sont-ils vraiment martyrs. Et il y a une définition précise de martyr, parce qu'on peut dire tous les martyrs du génocide arménien, par exemple, mais peut-être qu'ils n'ont pas tous mort pour leur foi. Mais donc il y a une procédure très claire, et l'Église considère que donner sa vie pour le Christ, c'est le premier miracle. Et j'aimerais justement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Cyprien et Daphrose Rugambas, vous les avez connus, vous les avez côtoyés. En quoi est-ce qu'ils ont été martyrs? Est-ce qu'ils n'ont pas été... Ils ont été tués le 7 avril au matin 1994. Est-ce qu'ils n'ont pas été tués comme d'autres Rwandais tués pendant le génocide? Est-ce qu'ils ont été tués pour le nom de Dieu, pour le nom du Christ? Merci de poser cette question. Alors, c'est évidemment la question qu'on se pose, nous. Alors, on a des indices qui montrent qu'ils sont morts au nom de Dieu, et en même temps, comme vous l'avez souligné, ils sont morts dans des circonstances politiques particulières. Il y a toujours un mélange. Par exemple, les martyrs d'Espagne qui sont morts pendant la guerre civile, il y avait une situation politique particulière. Ou bien les martyrs d'Algérie qui sont morts, il fallait déterminer est-ce qu'on les a tués parce qu'ils étaient français ou est-ce qu'on les a tués parce qu'ils professaient Dieu. Et donc ici on a des indices. D'abord, on a vraiment découvert une chose, mais que probablement beaucoup de Rwandais savent, c'est que Cyprien était un prophète de Dieu dans le pays. Que son œuvre est une œuvre qui prêchait l'amour, la réconciliation, qui s'opposait à la division et qui, d'une certaine manière, gênait le pouvoir en place. Pourquoi faisait-il cela? Il le faisait au nom de sa foi. C'est en tant que chrétien qu'il voulait partager cette conviction de l'importance du pardon, de l'unité, etc. Et donc, nous croyons, avec une bonne chance de certitude, qu'il était sur une liste. C'est pas par hasard qu'on est venu le 7 au matin. Il était. Donc, premièrement, il a mené une vie qu'il a mis en danger au nom de sa foi. Il s'est opposé, il est allé voir le président pour dire on ne met pas, c'est pas bien de mettre les ethnies sur les cartes d'identité. Mais il signait son arrêt de mort en faisant ça. Et pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait par conviction chrétienne. Parce qu'il disait toujours, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, il n'y a que des enfants de Dieu. Il avait dit avant, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi, il n'y a que des Rwandais. Donc, il s'est mis en danger au nom de sa foi. Et quand les assassins sont arrivés chez lui, quelle est la première question? Avant de rentrer dans la parcelle, le chef des soldats a crié « Alors, Cyprien, tu es toujours chrétien ?» Franchement, une question comme ça, avant même d'entrer, on comprend tout de suite que le motif, il n'a pas dit « Alors Cyprien, tu es toujours dans tel parti politique ?» De toute façon, il avait refusé. Mais il était chrétien. Et Cyprien a répondu « Oui, je suis toujours chrétien et mon habit est prêt. » Sous-entendu, puisque vous savez qu'il a composé ce chant « J'entrerai au ciel en dansant », son habit de danseur. Il a dit « Mon habit de danseur est prêt. Je suis prêt à aller danser devant le Seigneur. » C'est magnifique. Et puis, une fois qu'ils ont été à l'intérieur, il y a eu d'autres signes de haine ce qu'on appelle haine de la foi. Daphrose a demandé, vous savez qu'ils avaient, avec la permission de l'évêque, le Saint-Sacrement à la maison. Eh bien, Daphrose, quand ça paraissait assez clair qu'on allait les fusiller, Daphrose a dit « Est-ce que je peux aller dire au revoir à Jésus ?» Et un soldat l'a frappé
on ne sait pas très bien avec quoi, je pense que c'est avec la crosse de son fusil, il a tapé ici, et les deux témoins ont entendu un grand crac. En fait, ils ne savent pas dire quoi, qu'est-ce que c'était comme frappe, mais c'était un grand crac. Et elle a probablement eu au moins la clavicule cassée. Après ça, il fallait que 2 de ses enfants la soutiennent. Et après, on les a tués. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a été tiré sur le tabernacle. Alors ça, si vous voulez, c'est un geste totalement gratuit. Pourquoi tirer sur un tabernacle? À part si on a de la haine contre Dieu. Hein? Et il y a un de nos témoins qui a dit quelque chose que je trouve extraordinaire. Cyprien, c'était un prophète de Dieu. Il parlait avec son cœur de ce que Dieu lui mettait dans le cœur. Et alors, dit ce témoin, quand on a tué Cyprien, on a voulu tuer Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas être présent dans ce génocide qui se préparait. Hein? Et donc, cette volonté de tuer Dieu s'est manifestée aussi quand on a tiré sur le Saint-Sacrement. Et ça, moi, je trouve ça... Alors, vous comprenez qu'après ça, en fait, on se dit, oui, il y a des indices qu'ils sont morts pour leur foi. Alors si je vous comprends bien, Jean-Luc Mouns, vous parlez de Cyprien et d'Aphros comme des martyrs de leur foi, les martyrs de la foi chrétienne, de la foi catholique, postulateurs, modérateurs, vous les considérez vraiment comme des martyrs, vous? Oui et non. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, dire qu'ils sont martyrs tant que l'Église ne l'a pas dit. Mais clairement, nous allons vers l'Église pour dire, nous croyons qu'ils sont martyrs, est-ce que l'Église va dire oui? Donc, pour le moment, ils sont en réputation de martyrs. Ils ne sont pas encore déclarés martyrs. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est un processus de l'Église, et donc dans lequel que nous respectons pleinement. Hein. Et c'est la même chose pour les enfants, parce que on peut se poser la question, mais comment est-ce que les enfants peuvent être déclarés martyrs? Hein, ils étaient là, si vous voulez, c'est to be at the wrong place at the wrong moment. Hein, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et mais on sait, par exemple, que la famille était profondément chrétienne. On sait que dans la chapelle où il y avait le Saint-Sacrement, les enfants allaient régulièrement. On sait qu'ils emmenaient leurs amis prier. Quand même, c'est beau, hein? Et alors, en fait, c'est un mystère que le martyre des enfants. C'est le mystère des saints innocents. L'Église fête les saints innocents entre Noël et le Nouvel An. Et ces enfants-là ont été massacrés par Hérode. Et ils ont donné leur vie, sans le savoir même, pour Jésus. Et c'est mystérieux, mais nous pensons qu'il y a quelque chose de cela dans la mort de ces enfants. Et si l'Église reconnaît le martyr, je pense que là nous touchons quelque chose de très important par rapport au génocide des Tutsis. C'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Bon, on m'a raconté des horreurs, des enfants qui ont été tués dans le sein de leur maman, enfin des choses qu'on ne peut même pas imaginer, horribles. Mais si jamais l'Église reconnaît que ces enfants-là, la plus jeune avait 5 ans, qui sont martyrs, c'est d'une certaine manière honorer toutes ces victimes innocentes qui sont mortes pendant cet atroce génocide, et c'est de dire, on ne les oublie pas, l'Église ne vous oublie pas, l'Église sait toute votre souffrance, l'Église sait que c'était injuste, que c'était scandaleux, et eh bien, on croit qu'ils sont au ciel eux aussi. Merci à vous Jean-Luc Mouns, merci à vous toutes et tous qui nous regardiez. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'une première partie, il y aura une seconde partie de 30 minutes, un peu comme ici ce soir maintenant, et vous la regarderez dans les jours qui viennent, et nous parlerons, comme le disait Jean-Luc Mouns, de la famille Rugamba, de leurs enfants. Il y en a qui sont vivants, il y en a que vous connaissez, et c'est à eux, et c'est à cette famille, et c'est ce qu'il en reste de cette famille que nous dédions cette émission et celle qui viendra. Merci à vous d'avoir été avec nous et à très vite. Au fur et à mesure que le temps passe, le progrès a toujours besoin d'un rang de lancement. Une onde numérique ayant pour objectif de répandre un bon message. Un message de paix dans toutes les nations. À partir de Patchis TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.
Cheese TV, ta vie renouvelée en Jésus-Christ.